Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Donc pas pour un gameplay aujourd'hui, mais pour une annonce de la nouvelle version qui va sortir. Euh, il y a plein de nouvelles choses, il faut savoir que c'est la version 5.0, donc on passe carrément au chiffre principal suivant. Donc ça veut dire qu'il y aura plein de nouvelles choses, plein, et c'est dans cette vidéo là que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y aura de nouveau. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et nous allons découvrir ça tout de suite ensemble. Bon, alors avis important, mise à jour, vous voyez donc 5.0 et ouverture du Colisée. Donc sur la version japonaise il y a déjà le Colisée, donc il faut savoir, je vous dis vite fait, en fait, il y a trois difficultés, et à la fin de chaque, vous avez un boss. C'est comme un petit combat crucial en fait, et vous avez une chance de l'obtenir pour renforcer votre team. Donc voilà, donc vous voyez il y a un combat crucial de Aokiji, mais voilà, on va appuyer sur le truc. Donc il y a bientôt le Sugofest, les gens, vous savez voir que j'ai 66 gems, je ferai probablement une grande vidéo là-dessus, en espérant de capturer une petite 6 étoiles, parce que on aura cette fois-ci 2 fois plus de chances de recruter les personnages du Sugofest, et il y aura une 10 plus une gratuite, je pense, si je me suis pas trompé. Voilà, 10 personnages de suite plus une offerte. Et cette fois, en faisant un recrutement de 10 personnages de suite plus le dernier avis de recherche, sera obligatoire celui d'un personnage ayant plus de chances d'être recruté. Donc alors on va voir, donc on voit déjà Rayleigh et Sengoku, deux personnages de fou légendaires. Alors il y a Fujitora, c'est aussi Bartolomeo, Monkey D. Luffy. Donc l'écume d'un rêve sans fin, c'est après leurs 2 ans d'entraînement, hein, si vous ne saviez pas. Donc Korozan, tous des bons persos quoi, je veux dire. Shanks, ok. Alors, je veux aussi voir, donc il y aura Tom's Walker, bon bref, je vais pas vous spoil là-dessus. Et il y aura le combat des nerfs, les gens. Ener, c'est vraiment un personnage hyper important si vous n'arrivez pas des fois à générer de la vie, ou vous avez peu de chance pour récupérer des points RCV. Ener, vous devez savoir qu'à la fin de chaque tour, il donne le RCV montant de votre team à la fin du tour. C'est vraiment fou. Euh, donc là, je vous montre vite fait. Je suis à Water 7. Voilà. Et voilà, que je suis vraiment impatient pour le Sugofest. Euh, petit, euh, petit truc que je devais vous montrer à une personne qui m'a mis en commentaire. Donc, vous voyez que j'ai enfin, les gens, après tant de d'années, les gens. Non, c'est pas vrai, mais bon. J'ai enfin mon premier perso légendaire, donc légendaire 6 étoiles, quoi. Donc, Marco, 6 étoiles. Problème, les gens, quand on débute, par exemple, et on a de la chance. Excusez-moi, c'est mon chien. Euh, donc, c'est qu'en fait, quand on augmente de niveau, eh ben, vous débloquez des points pour aller de la. Allez, voilà, il me déconcentre, hein, voilà. Donc, vous gagnez de la place pour faire une équipe plus forte. Donc, je vais vous montrer, par exemple, Total Coût. Là, je peux en mettre 100. Et des fois, vous recevez plus 2 pour votre stamina, ou des fois plus 2 pour remplacement dans votre coût total, quoi. Et ce qui est chiant au personnage légendaire, c'est qu'il coûte facilement 5 étoiles 30. Et ben non, c'est comme ça, pas facilement. C'est comme ça, je vais vous montrer par exemple, rien que par exemple, Tony Chopper, enragé, il coûte 55. 50. C'est ça que, quand on débute, c'est hyper difficile de se créer une bonne team avec des bons persos. Donc je vous montre vite fait ma team. J'ai encore changé parce qu'il faut quand même s'adapter, hein. Donc dommage les gens, c'est un personnage fou. Il inflige du 70 000 de dégâts si vous faites des beaux parfaits. Et en plus il est hyper bien, hein. Il est vraiment fou. Son spécial, il change les psy et int en QCK. Donc si vous avez une full team QCK, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Alors je change aussi souvent Smoker. Pourquoi? Smoker, il réduit les dégâts de 25%, c'est hyper grand. Et alors Usopp, il retarde les attaques ennemies, hein, c'est super. Mais bon, on se concentre plus sur les nouveautés. Donc il y aura le Sugofest et donc Ener. Ensuite, mise à jour en 1. Donc la mise à jour, ça fait place en septembre. Ça fait plaisir.
plein de nouvelles choses. Et le Colisée, donc comme je vous expliquais tantôt, le Colisée proposera ces tournois plusieurs fois par semaine. Donc plusieurs fois par semaine, vous aurez des chances de recruter des personnages assez forts. Et, et de vous entraîner, quoi. Voir quelle team est la bonne et tout. Donc voilà, on a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour. Donc c'est la fin de cette vidéo là, je pense, parce que j'ai dit le plus important. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir les gens. Et de lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao!